Il y a un moment donné, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des personnes qui ont envoyé des demandes en bas. C'est pas qui veut porter, parce que là, c'est Yadoukis qui est là. C'est quoi? Est-ce que tu peux faire monter Jessie s'il est là, pardon? Attends d'abord, Oui. par contre, je voulais revenir sur un point. Je voulais revenir sur un point. La France n'extrade pas ses citoyens. J'ai entendu dire que, que apparemment on voulait t'enfermer et t'extrader au Gabon. Le corps chef est français. Je ne sais pas à quelle heure. Quand vous voulez même raconter les les gens, renseignez-vous. La France n'extrade pas ses citoyens. Badeko est français. Peu importe le problème qu'il a fait au Gabon, la France ne peut pas laisser qu'un Français sur le territoire français soit extradé pour aller être jugé ailleurs. C'est dans la Constitution française. Lisez même ça seulement de temps en temps. Exactement. Mais qui a fait descendre au Gon? Ah, merci la famille. Oui, il y a qui voulait parler là? Parce qu'on va aller vite là. Mettez les cœurs, saturez d'abord. Mettez les cœurs. Orange, allez où? Mais avancez là, parce que là, en même temps, là, il fait. Moi, je suis là, j'ai pas bougé. Je suis là, je n'ai pas bougé. Je suis avec le compte de Sherifa. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Okay. Oui, on disait, il y a qui que. Il y a Doukis, il faut enchaîner là. Si je montre non, moi je vais passer en premier lieu. Je vais d'abord laisser les autres passer si tu permets. Après, tu laisses Jessie. Jessie, après, moi je vais passer en dernière position. Jessie, si tu peux. Franchement, hein, mon frère, tu as tout dit, tu m'as même fait couler les larmes et je te dis vraiment bravo. Bravo à toi et ne baisse pas le bras comme tu l'as dit. Je crois que les gens qui ont les oreilles ont écouté. Saint-Esprit vient m'habiter. Bravo. Prêcher l'évangile à toutes ces personnes. Et prends aussi le choix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, africaine, vas-y. Vraiment, j'ai tout dit. Je t'ai déjà dit vraiment bravo. Et ne baisse pas les bras. Tu es quelqu'un de fort. Tu nous as donné la force aujourd'hui parce que si nous, les Gabonais, on s'élève aujourd'hui pour ouvrir nos bouches, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. Et félicitations par rapport à tout ce que tu as dit à la France. Nous sommes venus ici pour se chercher. Voilà. Et vraiment, je suis fière de toi. Vraiment, excuse-moi, vraiment, c'est trop bien. Merci beaucoup, africaine. Tu vois qu'il y a ma destinée. Allô. Bonsoir à tous, bonsoir à Yann. Je suis une de tes petites sœurs ici au Gabon. Je te suis depuis déjà des années. Et moi, j'étais particulièrement touchée par rapport à ce clash, si je vais dire ça comme ça. Mais ce que je vais te dire, c'est que, mon grand frère, lorsque Dieu t'a choisi pour faire une cause, sache que à côté, il y aura forcément des gens qui ne partagent pas les mêmes idées, les mêmes valeurs, la même vision que toi, qui vont s'opposer à ce que toi tu dois faire pour la mission que Dieu t'a confiée. Tu auras des opposants. C'est comme un président. Un président a toujours des opposants. Qu'il soit bon ou pas, il a toujours des opposants. Moi, particulièrement, ce qui m'a touché, c'est par rapport à lorsque tu es le président, notre président t'avait reçu. Je crois que juste après, je ne me rappelle pas bien des temps, mais entre le lendemain ou une semaine après, ça n'a pas mis du temps. Tu es venu, tu avais fait un live où tu avais expliqué devant tout le monde pour dire que le président t'a reçu et il t'a donné ton taxi. Mais aujourd'hui, lorsque l'autre frère est venu reparler de cela, c'est devenu comme si c'était une information que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait donnée parce que la vidéo a fuité. Alors que c'est toi-même qui étais d'abord venu nous dire cela. D'où moi j'ai dit, moi je te prends comme intègre. Tu es intègre parce que si tu n'étais pas intègre, tu n'étais pas obligé de nous dire que tu as été reçu par le président et que celui-ci t'a donné ton taxi. Tu n'étais pas obligé de nous dire ça, on n'était pas là-bas avec toi.
Mais tu as fait preuve d'intégrité, tu as dit non, tu le dis. Et aujourd'hui, on te condamne à cause de ça. Mais je dis que l'homme noir... Le trolley, ils vont rien faire. La prochaine fois, pour le trolley. Ils vont m'amener où? La prochaine fois, est méchant. Si on ne te donne pas l'argent, tu ne sors pas du bureau. Je prends le trolley. Ils vont venir où? C'est comme ça. Donc c'est ça, on va dire. Et après, le prochain, c'est qui? Au gaz. C'est qui le prochain? C'est tonton Jesse. Donc là, faire ça, parce qu'il est fait 3 heures, en fait. Jesse. Jesse. Oui, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez merveilleusement bien. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Donc, particulièrement, le Grayan, je pense que depuis la période, la catastrophe, l'assassinat qui avait eu lieu au niveau du PK12, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais toujours en contact lorsque je n'avais pas encore eu la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, régulièrement, je faisais partie de ces jeunes qui avaient interpellé par rapport à l'assassinat qui avait eu lieu là, lorsqu'on était dans on appelle ça comment? Le pressing des casseroles. Je ne sais pas si tu te rappelles très bien. Oui, je me rappelle, oui. Voilà, le petit junkie qu'on avait. Junkie et loco. Donc, qu'à cela ne tienne, juste pour dire que effectivement, la vérité, on peut pas étouffer la vérité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on est en face dans la nation gabonaise d'un jeune compatriote qui se permet de faire dans des méthodes de bassesse pour détruire les images des autres. Moi, je suis dans le milieu ecclésiastique par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce d'être pasteur. La parole de Dieu pouvait dire que le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Mais le bon berger donne sa vie pour ses amis. Ce que Jésus-Christ a fait. Donc, les méthodes que cet enfant utilise aujourd'hui, ce sont des méthodes, en principe, à proscrire dans la société, une société qui se respecte comme la société gabonaise, qui prône pour des bonnes valeurs morales, qui prône pour l'unité nationale, qui prône pour le vivre ensemble, le respect d'autrui. Je ne pense pas que même dans les traditions qu'il prétend défendre aujourd'hui, les traditions prônent pour l'invective, les traditions prônent pour les diffamations. Moi, j'étais victime, je suis une victime aujourd'hui. Parce que ces derniers, ne connaissant pas mon cursus scolaire, ils ne savaient pas que Luki, c'était mon collègue, qu'on était assivant depuis l'enfance. Dieu fait bien ces choses. Il est en train de diffamer sur mon frère. Moi, il m'avait déjà fait, il disait que j'étais un ancien fumeur de tabac, un ancien assassin. J'étais, mon père spirituel me sodomisait. Des choses vraiment terribles montées de toutes pièces. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet enfant devient le roi de la nation gabonaise. Et la parole de Dieu va dire dans Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 16 que malheur, la nation dont l'enfant est roi. Aujourd'hui, il devient le seul enfant qui terrorise toute une nation. Il se croit tout permis. Il se croit intouchable. C'est-à-dire que tu parles de lui comme aujourd'hui. Nous savons qu'il y aura des enregistrements qui sont effectués. Il va venir diffamer toute ta vie, te salir. Et la parole de Dieu va nous dire qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. On peut détruire quelqu'un avec des réseaux sociaux. Mais comme aujourd'hui, il n'est pas interpellé par les autorités, la première vidéo que j'ai faite sur cet enfant, c'était pour interpeller les autorités à cause de ces sorties, ces prises de position qui étaient violentes. En lui disant que le discours de haine que tu es en train d'activer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce discours a fait, n'est-ce pas, a causé des conséquences irréversibles dans d'autres régions du monde, telles que la guerre religieuse qui a eu lieu en RDC, où on allait à cause des discours de haine, des prises de position de haine, on allait tuer des prêtres dans des églises. Le seul fait que j'ai interpellé ce jeune homme la première fois, il vient prendre ma photo et la photo de mon encadreur spirituel, commencer à diffamer, commencer à dire que ce dernier me sodomise, etc. Il est allé dans les bassesses les plus terribles. Toi, c'est pas la première fois qu'il brûle la photo. Il prend ma photo et la brûle. Mais moi, par la suite, chose qui n'était pas déjà censée être effectuée en tant que serviteur de Dieu, d'agir de même, parce que moi, je l'avais fait le corriger. Mais après, on a compris que cet enfant ne pouvait pas utiliser les mêmes armes que lui. Il faudrait qu'en tant que serviteur de Dieu, nous qui sommes la lumière du monde, on ne va pas rentrer dans les méthodes de bassesse. La vérité, personne ne peut utiliser, en fait, personne ne peut étouffer la vérité. Je vois ton live n'est pas fait dans les diffamations, ton live est clairement, en fait, c'est suivi de preuves concrètes à vérifier, des choses qui sont vérifiables. Mais lorsqu'on prend des mensonges, des histoires montées à toutes pièces pour détruire les images des autres, on comprend que derrière, il y a des entités qui sont animées, qui sont habitées par ces derniers. D'où il fallait impérativement que les autorités gabonaises prennent leurs responsabilités. S'ils veulent réellement que les bonnes mœurs soient transmises aux plus jeunes. Aujourd'hui, c'est la majorité des enfants d'hier là, on va dire des enfants de 2023, 2025, qui sont aujourd'hui malheureusement conduits dans l'erreur. Quelles sont les bonnes mœurs qu'on veut transmettre au plus grand nombre? Est-ce que Vous coupez le micro du pasteur, comment? Remettez ça. C'est qui a fait ça? Mais qui fait les choses
Qui fait ça? Vous Attends, aussi. remets. Mais qui coupe l'option? Vas-y, Non, non, l'État gabonais devrait prendre des mesures draconiennes pour que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a les plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a les plus jeunes qui sont en train de suivre régulièrement les réseaux sociaux. Quelles sont les valeurs qu'on les transmet, qu'on les inculque? C'est-à-dire que dorénavant, il faut insulter, il faut diffamer, même si aujourd'hui, tu es dans tous tes droits, même si tu n'as jamais connu, on a connu l'histoire de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des enlèvements. L'histoire qui s'est passée avec les histoires de voitures noires. Un pauvre monsieur innocent a payé de sa vie. Il partait chercher ses enfants, n'est-ce pas, à l'école, et automatiquement on avait dit non, désormais quand vous voyez une voiture noire, sachez que c'est les personnes qui font des enlèvements pour enlever les organes. Le monsieur l'avait assassiné à cause du phénomène des réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'État gabonais fait pour arrêter ce phénomène où on détruit les images des gens? On détruit. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, mon image est détruite jusqu'à ce que la personne prenne des bassesses les plus extrêmes. Et c'est la grande question que ces fameux animistes devraient se poser. Est-ce que nous, dans notre tradition, on prend pour le manque, nos valeurs sont la destruction de l'autre, la non-acceptation de l'autre, le manque de respect des aînés dans notre tradition. Pas qu'on est contre la tradition. La tradition on a quand même grandi au corps de garde au village. On dit qu'il faut respecter les aînés. On dit qu'il faut pas manquer de respect à la femme. On va dire vulgariser la jeune féminine. Il y a des bases qui sont là dans la tradition. Dans notre tradition, les langues, on n'est pas les langues vernaculaires, la cuisine, etc. Voilà des choses que nous, aujourd'hui même étant chrétiens, on reconnaît que la tradition nous apprend des bonnes choses depuis l'enfance, le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qu'on veut nous transmettre aujourd'hui? Ça veut dire qu'on est en train de détruire toute une génération. On amène toute une génération à la dérive. Et là, concrètement, on a compris que derrière, c'est des entités ténébreuses. Et je le dis et je le déclare aujourd'hui, que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne va jamais plier genoux devant les démons. Les possédés démoniaques qui veulent aujourd'hui amener le plus grand homme à la perdition. Les possédés démoniaques qui veulent amener le plus grand homme à mépriser la chose de Dieu. La parole de Dieu va nous dire, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Les valeurs du... Oh, bastard. Arrêtez ça, c'est comment? C'est Dieu, les enfants. En Somalie. On enchaîne. Et on enchaîne, c'est bon, on enchaîne. Déjà, il a beaucoup speak aussi. Il est déjà aussi tard. On appelle ça comme parce qu'on vous envoie le passe en Somalie. Thibaut Ligui. C'est pas sérieux, non? Vous n'avez pas la malédiction. On va prendre la malédiction. Ils ont envoyé le passe en Somalie. Les enfants sont ébolis. J'ai vu Neftali qui a dit que le culte c'est mardi. Donc, ça pas de souci. Bonsoir le panel, bonsoir Maducon, bonsoir Boukis, bonsoir à tout le monde. Bah écoute, Maducon, j'ai regardé depuis le début du live. Tu as tout dit, mon frère. Le peuple gabonais manque de reconnaissance. On oublie très rapidement. Ça c'est clair. Les sacrifices que tu t'es donné, jusqu'à ce que tu as laissé ta famille, jusqu'à ce que tu as laissé tout ce que tu pouvais faire. Tu as mis ton temps, ton énergie à servir le peuple gabonais. Mais à cause d'une petite photo, alors que qui ne prend pas l'argent du taxi? À cause d'une photo, c'est fini. Tu es devenu la risée de tous les Gabonais. Alors là, on a oublié tous les sacrifices que tu as faits. Pour ta vie, pour ta famille. Tu as exposé ta vie, ta famille. Tu as mis en danger ta famille. Mais les Gabonais oublient. Les Gabonais oublient que la Badekong Gang, c'est une force. Les Gabonais oublient que grâce à la Badekong Gang, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans le noir, qui ont été mises en lumière par toi, et ces personnes ont été mises aux arrêts. Les gens oublient rapidement que Badekong, chef, je le dis, je pèse mes mots, et je maintiens mes propos. Personne, que ce soit ici au Gabon ou à l'extérieur du pays, ne pourra faire le travail que tu as fait pour les Gabonais. Je le dis, je pèse mes mots, et je prends toute responsabilité. Parce que on oublie vite. On oublie vite le combat que Badekong en chef a mené pour les Gabonais. Aujourd'hui, parce que Badekong en chef dit, je me mets à côté, on lui traite de traite. Parce qu'il soutient le président, on lui traite de traite. Il n'est plus avec les Gabonais, il ne soutient plus les Gabonais. Pour ma part, je ne vais pas trop rentrer dans les histoires de clash et autres. Moi, à un moment donné, je pense que j'ai parlé à Doukis. Doukis, pratiquement, on discute souvent, on fait son live ensemble, où je dis que ça ne sert à rien quand on rentre dans la division des Gabonais. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait.
autant que nous sommes, on peut faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Si aujourd'hui, ça vous fait plaisir de voir que des Gabonais se divisent, on est tout le temps dans les clashs, on s'insulte tout le temps. On s'insulte tout le temps. Mais c'est incroyable. Au lieu de nous unir, parce qu'on rentre dans une 5e République, on rentre dans un Gabon nouveau, arrêtons avec ce genre de choses. Ça, bon, ça nous rapporte quoi? Oh, c'est comment? Il n'y a pas la connexion. C'est cool. Il y a mis l'appel. Ton micro ne passe plus. Ton micro ne passe plus, frère. Ton micro ne passe plus. Regarde, on va essayer d'être un peu bref. Bon, parce que là, il est à 23h. Je coupe. Je vais rapidement terminer en disant, bah, d'accord, je serai tout en soutien, je serai toujours avec toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je te soutiens depuis le début, je te connais depuis le début, et personne ne pourra me dire le contraire. Donc, soutien, je suis avec toi. Merci encore, et je donne la parole à toi. D'accord. Vas-y, donc il faut qu'on enchaîne, on va. Donne-moi en grand d'abord, s'il te plaît. Mon gosse. Alors, vraiment, merci encore. Hein. Merci parce que tu as fait ce panel où tu es venu déconstruire avec un tel professionnalisme. Non. On a vu la séquence par séquence, avec preuve à l'appui. Et qui me coupe encore le micro? Ah, d'accord, c'est bon. On a vu preuve à l'appui. On n'est pas allé diffamer, on n'est pas allé. Chocolat, tu es un diffamateur. Et c'est là en fait. Et je tiens à rappeler, comme j'ai fait l'autre live ici, parce qu'il est tellement dans la manipulation à la transe, après avoir été interpellé à la HAC, il vient nous dire encore que la HAC a dit qu'il peut aller continuer à insulter sur TikTok. C'est-à-dire que la HAC qui est là, qui a les fonctions de réguler la communication, l'audiovisuel, même les plateformes numériques, telles que Facebook, YouTube, TikTok, il vient nous dire que la HAC lui a dit de venir et de continuer à insulter les gens sur TikTok. Dans sa manipulation. Donc moi j'interpelle la HAC. J'interpelle la HAC parce que quelqu'un, il n'est même pas enseignant parce qu'il n'a pas ce titre. Il n'est pas professeur, il est vacataire, il donne des cours. Quelqu'un le matin qui va, soi-disant, enseigner les étudiants, le matin vient exposer, vient insulter. Donc il déconstruit l'action que même le ministère de l'Éducation s'efforce à donner une jeunesse. Et c'est ce qu'il fait. Depuis un moment, il est vraiment en train de détruire l'action que Carmela Toum en train de faire. Bâtir une jeunesse gabonaise digne. Comme celle de quoi? Du Japon, de la Corée. Le matin, il va enseigner, le soir, il vient détruire. Et il n'a fait que ça. Amener même les jouets de sexe exposés. Et là, il est enseignant, mais on tolère ça au Gabon, à la 5e République. Et je viens encore interpeller la HAC. Vous avez écrit vous-même, votre fonction, c'est pas moi qui l'a dit. La haute communication c'est là, la haute autorité de la communication du Gabon est une autorité administrative indépendante, chargée de réguler le secteur de la communication audiovisuelle, cinématique, écrite, numérique et publicitaire. Son rôle est de garantir la liberté d'expression, la démocratie, tout en veillant à l'accès aux citoyens à une communication libre et équilibrée. Elle contrôle également les médias publics privés pour assurer le respect des règles de production et de diffusion, notamment dans les campagnes électorales et bien d'autres. Bon, si vous n'arrivez pas à être efficace, il faut donner la responsabilité aux jeunes. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de vieux à la HAC. Il y a beaucoup de vieux qui, ils ne sont même pas branchés sur les réseaux. Parce que les jeunes sont branchés sur les réseaux. Ils peuvent faire la police des polices sur les réseaux. Mais vous avez les informations et vous sanctionnez après 2 mois, 3 mois. La HAC, faites votre travail. Faites votre travail. Nous sommes à la 5e République. Sanctionner. Même l'émission bien en question. Ce journaliste, on devait sanctionner son émission. Ce n'est pas possible.
On ne peut pas faire une émission qui vient humilier les papas et les mamans. Au nom de quoi? De la visibilité. Le ministre le ministre de la communication, le ministre de l'éducation, le procureur de la République et toutes ces autorités qu'on a au Gabon, ils sont concentrés à aller dans des documents. Là, actuellement, nous assistons à quoi sur les réseaux sociaux? Et ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, si jamais d'autres activistes reviennent insulter encore les autorités, c'est parce que vous avez laissé la porte au Gabon. Et il faut insister sur cette histoire de corruption parce que dire que Badoko a reçu de l'argent, c'est le président qui le lui a remis. Donc, il faut insister parce que vous faites passer le président pour un corrupteur. En Belgique, quand le président est allé en Belgique, il nous a donné de l'argent. Pourquoi on va refuser, c'est que le président nous donne de l'argent? Quand j'ai pris mon vol pour aller en Belgique, j'ai payé mon billet, c'est que mon propre argent. Si le président te donne, il te donne. Vous voulez refuser pourquoi en fait? Qui est fou pour refuser l'argent que le président te donne? On voit un président tous les jours. Mais Est-ce qu'on voit un président tous les jours? Qui est fou, dites-moi. Je vous ai dit que moi, comme ça, je ne sors pas du bureau. Tant qu'il n'est pas le gain, personne ne bouge. C'est quelqu'un qui fait un combat, je ne sais pas, il a fermé quelle église, quel pasteur qu'il a fermé au Gabon? Quelle église qui a été fermée au Gabon? Dites-moi un peu l'église qui a été fermée au Gabon. En tout cas, il me connaît, hein. Il sait pourquoi j'ai arrêté. Je n'ai même pas arrêté, il sait que moi je frappe. Oh, vous l'avez envoyé en Somalie. Non, les gars, mais les mots de la genre. Vous l'avez envoyé en Somalie, quoi. Oh, vous avez été maudit. Le peuple demande au pasteur, faites monter Jesse. On demande au pasteur. Donc vous là, vous êtes des maudits. Hein. Vous le gars en Somalie. Grand, il va clôturer la soirée, s'il vous plaît, avec une bonne prière. Oh. Je vous ai sorti. Tous ceux qui ont l'occasion de voir le président, là, si on ne vous donne pas l'argent, ne sortez pas de la pièce. Hein. Ne sortez pas. Non. Si tu vois un président et tu n'aurais pas les mêmes, c'est maudit, il faut il avait le corps. Je vous ai dit, même si il y a... Le peuple demande le pasteur. On est où le pasteur? Oh putain, les Gabonais sont des maudits. On fait Jesse est où? Attends, regarde. Non. C'est quoi ça? Vous avez commencé à faire les captures d'écran avec ma tête là. Après, vous avez fait les stickers. C'est choses comme ça. On t'a dit que toute ton entrée, tu dois voir comment tu es rentré dans le live là demain. C'est ma future photo de profil. Ne jouez pas avec ça. Oh, vous êtes malade. Non, le peuple a demandé le pasteur. Les Gabonais, non. Bonsoir à tous. Donc, c'était l'occasion pour moi en tant que serviteur de Dieu. Jesse, tu vas attendre. Il y a les autres qui sont là. Tu peux être là. On fait d'abord le tour et après tu vas nous bénir le live. Okay. On fait le tour parce qu'il y a les autres là qui n'ont pas parlé. Je crois qu'après c'est Ivana, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Mais c'est Mengue. Vas-y Mengue. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est moi, hein, normalement. Non, ok, Ivana, alors c'est Ivana en grand alors. Non, moi j'aime rester en petit. Oh, vas-y, alors c'est bon. Moi j'aime rester en petit parce que moi, j'aime rester en petit. Merci. Mais moi, merci de m'avoir fait monter, mais moi, de toutes les interventions, l'intervention que j'ai vraiment aimée, c'est celle du pasteur, en fait. Moi, j'aime kiffe le pasteur Oise. Donc, s'il pouvait Oise. Il va la descendre, s'il te plaît. Tu es venu. Donc, en fait, vous êtes là pour faire la délivrance ici. Oui, oh putain, les Gabonais, non. Et puis, comment prendre un peuple comme ça au sérieux? Parfois, vous êtes là, même quand vous m'insultez, vous me faites rire. Le Gabonais, il te banzaille là, demain il oublie. Non, le Gabonais, si tu mets la douleur de l'étude des Gabonais, tu vas devenir l'osman seul. Il te nique aujourd'hui, demain tu es son ami. Il revient encore, il te nique, après demain tu es son ami. Non, le Gabonais, non, putain. S'il vous plaît, le pasteur est là, c'est moi qui prends les offrandes. Avant que le pasteur ait pris, s'il vous plaît, faites payer la dîme. Et il faut d'abord faire le tour dans le pasteur termine. Il y a Mengue, tu peux parler. Le pasteur va bénir le live. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vraiment, excusez-moi. Yann, je sais pas si tu me reconnais, c'est Prisca de Montpellier. Donc... oui, la grande, oui. Oui, voilà. Quand j'étais venu avec Eboloko ici à Montpellier, c'est moi qui vous avais reçu et tout. Chez le Grand Célio. Ouais, je me rappelle, d'accord, je me rappelle. Bon, ok, moi je vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais dire, c'est que je connais on a eu à discuter longtemps et je connais ce que tu veux et ce que tu fais. Je vais pas rentrer dans les détails.
Je veux pas dire que voilà, ceci, voilà. Moi, je suis je suis un peu tous les lives, mais déjà, je ne monte pas vraiment dans les lives. Mais ce soir, j'ai décidé de rentrer. Le seul live que je rentre aussi, c'est chez le Phoenix, parce que le Phoenix, c'est aussi un petit avec qui je fais la résistance. Toi aussi, tu étais dedans. Tu vois un peu. Donc, ce que je vais te dire, c'est que, je connais qui tu es et je sais ce que tu vaux. Tu comprends? Et, je comprends, tu as expliqué ton histoire aujourd'hui et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup, 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 parce que même on a eu à se parler et tout, jamais tu avais ouvert ton cœur comme ça, parce que tu n'es pas une personne qui ouvre son cœur comme ça en fait. Toi, on te voit comme un dur, tu es aussi un être humain. Donc ce que je vais dire, c'est que les gens n'oublient pas ce que tu as eu à faire. Tu es un homme qui a la main sur le cœur. Donc, ne change pas pour rien, s'il te plaît. Ne change pas pour rien. Peu importe ce qui peut arriver, ne change pas. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, pour les gens qui veulent, moi, je suis pas un faux profil. Je ne suis pas là pour prendre le parti de qui que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est que les choses se calment. Et qu'on reste, nous sommes des frères et des sœurs. Maintenant, après, chacun choisit son chemin. Après, voilà quoi. Moi, je sais pas beaucoup parler. On s'est vu, tu as vu que moi, je sais pas beaucoup parler. Hein. Moi, je bègue déjà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci pour le live et voilà, c'est un peu ça. Excusez-moi, merci beaucoup. C'était un peu Ok, ça. d'accord. Mais reste tel que tu es. D'accord, C'est voilà, tout. merci. Mm. Je crois qu'après, c'est Alvide, hein, je crois bien. Oui, oui. Bonsoir à tous. Je vais pas être très long parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et vraiment, je tiens déjà à féliciter ton courage. Vraiment, tu n'as pas faibli. Et au contraire, tu as pris certaines de nos revendications, certaines de nos demandes en compte. Tu as amélioré certaines choses que nous t'avons demandées. Et aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Donc, il ne faut pas te laisser distraire par les personnes qui vont venir dénigrer ton combat. Parce que tu as fait, tu as fait tes preuves. Tu as tellement fait tes preuves. Tu as apporté positivement. Tu n'es pas parfait. Donc, des gens ne vont pas venir cracher sur tout ce que tu as eu à faire. Moi, je suis tellement reconnaissant. Et tu es parmi les activistes de la diaspora qui m'ont vraiment donné également une force ici au Gabon de faire des choses, pour ceux qui me connaissent très bien. Il y a le grand Landry, ami à Washington, toi et Stéphane Zeng, je cite et j'en passe, il y a tellement une longue liste, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc vous avez fait une force pour nous. Et nous également ici, nous avons risqué, nous avons fait des choses, parce que vous nous avez donné la force. Voilà. On ne va pas dire parce que vous êtes à l'étranger, que vous faites certaines choses. Non, chacun se bat de là où il est. Et on sait qui est vrai. En vérité. Donc vraiment, merci déjà pour tout ce que tu as eu à faire parce qu'il ne faut pas être ingrat dans la vie. Il faut savoir reconnaître les sacrifices. Quelqu'un qui prend de son temps pour venir exposer, parler des choses, des faits de son pays, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour son pays. Alors, laissez les aigris comme ils sont, ils ne vont jamais changer. Ils ont tellement la peau dure. Nous continuons le combat qui est le nôtre, qui est noble. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Dieu a exaucé à nos prières et à notre combat. Donc, vraiment, merci encore. Que Dieu te protège des langues de vipères et de toutes les personnes qui peuvent conspirer le mal. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu et j'ai la foi. Donc, tu es recouvert du sang de Jésus. Je vais laisser le pasteur Jesse Yono clôturer. Merci encore et bonne soirée. Merci beaucoup, Alvide. Je crois qu'après, il y a Lio. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Badeko en chef, tu sais, quand quelqu'un naît avec certains potentiels et que les gens voient la force avec laquelle la personne naît, que tu sois bonne personne ou mauvaise, je parle des actes, ton énergie dégage tout de suite les sentiments d'animosité. Et cela parce que soit la personne est animée d'une certaine énergie négative, qu'on peut appeler soit les possessions ou alors que la personne elle-même
est une entité maléfique, soit parce que la personne ressent ta force. Et ce n'est pas tout le monde qui supporte les étoiles fortes. La preuve, c'est que plusieurs bébés sont morts le jour où Jésus est né. Donc, tu n'es personne pour que ce soit différent, en fait. Le courage que tu as et que certains ont, ce n'est pas le genre de courage qui aspire au respect ou à la reconnaissance. Donc, n'attends ça de personne, au risque de souffrir, en fait. N'attends ça vraiment de personne. En vrai, hein, le meilleur conseil que je puisse te donner par expérience, c'est que quand tu aides même quelqu'un, mets la personne là au haut de la liste en tant que traître de demain. Comme ça ne te surprendra pas et la bonté ou la reconnaissance des gens te fera du bien parce que ce sera une surprise. Moi, j'étais avec vous le live du 30 août. J'ai vu comment tu souffrais dans ta chair. Et ça, c'est pas juste une fois. Et ce n'est pas tout le monde qui accepte de sacrifier sa terre, ses parents et tout pour se sacrifier pour tout le monde. Il faut avoir un certain potentiel, surtout spirituel, pour arriver à aimer à cette dimension. Donc, cette dimension, malheureusement, est aussi impactée par la dimension gradée aussi de l'ingratitude. C'est deux grands pôles. Donc, en fait, moi, je ne veux plus, vraiment, je souhaite que tu ne sois plus là pour te mettre en colère ou te justifier parce que quelconque personne t'aurait poussé à ça. Le Gabonais qui a applaudi l'impolitesse demain parce qu'on lui disait des choses qui lui faisaient bien aux oreilles est celui qui peut applaudir l'impolitesse sur celui qu'il a bien vu qu'il pouvait se sacrifier pour son pays hier. L'ingratitude, malheureusement, c'est trop chez nous. On n'accepte pas la différence et on n'accepte pas d'accepter que Dieu puisse impacter certains plus que d'autres. Donc, s'il te plaît, vraiment, tu vois le niveau de courage que tu as là, pardon. Convertis ça aussi en manfoutiste. Dans le contexte où ne regarde aucun regard en te disant il va voir en moi ce que j'essaye de faire. Non, prouve juste à Dieu, ne prouve jamais aux humains. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Ah là, ça va toucher. Merci beaucoup, je vais appliquer ça. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Yann. Merci de me faire monter sur ton live. C'est un plaisir, c'est une première fois. Alors, je voudrais aborder deux sujets et je vais essayer d'aller très vite pour ne pas te perdre du temps parce que tu dois être fatigué, surtout après un live où tu as beaucoup parlé. Le premier sujet que je voudrais te parler, ça concerne ce que tu viens de faire tout à l'heure. Pour moi, je vais te donner ma position, elle est claire, elle est nette et elle est limpide. Dimanche dernier, j'étais occupé sur un live avec des gens. Et de l'autre côté de mon ordinateur, je regardais ce qui se passait du côté du chocolat des filles. Moi, je dis toujours ceux qui me connaissent, mes amis, ceux qui me connaissent, ils savent. Je leur ai toujours dit que ce n'est pas avoir un problème avec quelqu'un qui me dérange. Ce n'est pas être en désaccord avec un frère ou avec une sœur qui soit un problème pour moi. Ce qui est un problème pour moi, c'est d'avoir un problème avec mon frère, avec ma sœur, au point où on ne peut pas revenir en arrière. Vous êtes des Gabonais. C'est un conseil. Tu es un jeune frère. Je n'ai pas l'habitude d'appeler les gens petits, mais tu es un jeune frère. Balekan, je trouve que tu es mon jeune frère. Chocolat des filles, c'est mon jeune frère, vous êtes mes jeunes frères. Vous êtes deux valeurs sûres du Gabon. Je pense que vous avez déjà trop fait. Quand j'ai vu ce qui se passait dimanche, quand je voyais ton image être brûlée sur ce que j'ai de plus cher, toi et moi on ne se connaît pas, du moins de manière personnelle, mais j'ai eu mal au cœur de voir ton visage se consumer par le feu. C'est grave de sens. Je ne sais pas si même celui qui a posé cet acte-là se rend compte de ce qu'il a fait. C'est dangereux. Lorsque les enfants de la Palestine veulent montrer leur défiance et leur mécontentement envers le peuple d'Israël ou de l'Amérique, ils prennent le drapeau, ils brûlent. C'est grave. Vraiment, je n'ai pas aimé ça. Je ne dis pas ça pour te soutenir ou bien pour accuser l'autre, mais ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Et j'ai prié Dieu que tu ne répondes même plus. Parce que tu devais normalement te sentir tué avec ça.
Dieu merci, tu es un guerrier, tu vas trouver la force. Mais je te jure, au nom de ce que j'ai de plus cher, par-dessus tout, comme tu disais tout à l'heure que Gabon Premier, les choses que vous faites, on voit sur la toile là, on vous voit. Bah d'accord, chef, tu peux dire ce que tu peux dire aujourd'hui, tu peux faire ce que tu peux faire aujourd'hui, tu es une icône. On va t'aimer, on va pas t'aimer, mais tu as tes défauts, tu as tes casseroles que tu traînes, parce que tu es un être humain, tu n'es pas clair. Tu n'es pas blanc comme neige, moi non plus, et personne de nous n'est d'ailleurs dans le même cas. Mais s'il vous plaît, vous êtes des frères, arrêtez ça. Si aujourd'hui tu as des capacités et que Chocolat des filles en a, avec d'autres aussi, depuis l'avènement des réseaux sociaux et l'avènement des activistes, je vous promets sur ce que j'ai de plus cher. Je fais partie des gens qui disaient laisse-moi ces gens-là qui n'ont rien à faire, qui viennent faire le bruit sur le net. Mais aujourd'hui, je commence pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps, j'ai commencé à comprendre l'impact du travail des activistes sur les réseaux sociaux. Et ça a apporté beaucoup de fruits sur plus d'un sujet. Les Dana, les Jonas Moulenda, à un moment, tu vois, ça clash, après ça se remet ami. Mais si on arrive à un niveau où on ne peut plus être frère, ce n'est pas bien. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. S'il vous plaît, au nom du Gabon, je ne te demande pas jamais d'aller demander des excuses, c'est pas ce que je te demande. Je te demande juste de passer à autre chose et faire ta vie. Lorsque j'aurai l'occasion, je dirai la même chose à ce jeune frère-là. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'aimerais vous voir assis en train de vous battre contre les ennemis du Gabon. Aucun de vous n'est l'ennemi du Gabon. Peut-être les méthodes ne sont pas les mêmes, peut-être certains exagèrent en disant ceci ou cela, mais je suis sûr, enfin, j'espère ne pas être en train de me tromper, je suis sûr que fondamentalement, vous recherchez tous un idéal pour le Gabon. Vraiment, je l'espère, parce que moi, tout mon combat, et je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours dit, tout deal où le Gabon est gagnant est un bon deal. Tout deal où le Gabon n'est pas gagnant, c'est un faux deal. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. C'est juste ma partie de conseil. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, mon frère, même si je vais prendre une parallèle sur le premier point, quand tu disais que même si n'importe qui ici partait voir le président et que le président lui donnait l'argent, qui allait refuser. Mais tu as raison. Moi-même, je prendrai, n'importe qui ici prendra. Depuis Omar Bongo, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu m'as reproché d'avoir fait ça. Et ça, je t'interpelle personnellement. Je suis passé par des canaux, de manière indirecte. Tu as refusé de me parler. Pas à moi personnellement, mais à cause de ce que je représente. Mais tu as oublié quelque chose, que nous sommes tous des êtres humains. Lorsque le bateau Esther Miracle a coulé, moi, j'étais à Libreville pendant que ma famille, mon épouse et mes 2 enfants étaient à Tunis. Tu ne peux pas savoir ce que je vivais. Est-ce que j'avais de l'argent en ce moment? Mes 2 garçons de 10 ans et 9 ans devaient revenir absolument au Gabon. Et j'avais besoin de ma famille. Mais tu m'as fait le reproche d'avoir pris 3 millions. Parce qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais est-ce qu'en prenant les 3 millions, on nous a dit que c'était pour nos terres? Monsieur Alain-Claude Bilibizé, le Premier ministre de l'époque, a dit l'affaire est en justice, vous allez suivre cette affaire, mais comme nous savons que dans ce voyage, vous avez perdu des effets, votre téléphone, le chef de l'État a décidé de vous faire un petit geste. Bon, le geste, ça c'est ses propos, hein. Le geste du chef n'est jamais petit. Il a déposé de vous donner 3 millions pour que vous partiez racheter les choses que vous avez perdues, vos téléphones, en attendant l'action judiciaire. C'est dans ce sens-là que nous avons pris cet argent. C'était pas pour qu'on se taise. L'affaire aujourd'hui en justice. Je n'ai pas besoin que le président de la République même interfère sur l'action judiciaire. Mais en tant que citoyen, nous sommes 124 survivants, plus les familles de ceux qui ont perdu, enfin les parents qui ont perdu les leurs dans ce bateau. Nous avons certaines choses aussi dont nous voulons demander par exemple au président qui ne concernent pas l'action judiciaire sur un certain nombre de choses, On fait Là, permets-moi, là, je vais te couper directement. Parce que là, tu soulèves un sujet qui, en fait, qui me tient à cœur et c'est pas une blague, en fait. On va être clair dans l'histoire là parce que les faits sont sur la page. Quand il y a eu le drame, le naufrage de Esther Miracle, on a eu à mettre une pression. Et aujourd'hui, ce que je vous ai dit hier, c'est ce qui se passe là. Parce que je connais le gouvernement gabonais. Quand les gars ont décidé de vous donner les 3 millions, le peuple était en guise de pression. Il vous fallait refuser et rester concentré parce que c'est plus de 3 millions que vous devez avoir devant, en fait. C'est ce que moi, je vous ai reproché. Parce que une fois qu'on a commencé, il y avait des témoignages qui sortaient. J'ai dit, sortez pour venir témoigner, pour voir. Beaucoup ont fui dès qu'il y avait des propositions d'argent. Faut qu'on soit vraiment clair dans l'histoire là. Et comme moi, j'ai parlé parce que ça ne mérite pas, même le simple fait d'être survivant de ce mouvement, 3 millions, c'est rien. Mais quand c'était cette période, c'est ça que je vous ai dit en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes où? Au Gabon, on vient, on bâcle. On va vous dire après. Mais non, après là, vous êtes où? On vous fait balader. Par contre, quand le peuple gabonais était à chaud sur l'histoire, c'est là où on devait rester concentré. Et cette période-là, il devait vous donner plus de 3 millions en fait. Donc je ne suis pas contre le fait que vous avez pris 3 millions. Je suis contre le fait que vous avez pris les 3 millions très tôt et vous avez été dupé. Et la preuve, aujourd'hui, on est où? Vous êtes dupé. Oui, je comprends ta position, mais je vais d'abord te dire quelque chose sur ce que j'ai de plus cher.
Je remercie déjà Dieu d'être là aujourd'hui. Je ne pense pas que je suis meilleur que ceux qui sont partis. Mais nous n'étions pas en contact. Lors du premier anniversaire de cet accident, j'étais le coordinateur général. J'ai organisé cette manifestation avec en face de moi le premier ministre de l'époque, le premier ministre, comment on appelle ça, de la transition, M. Raymond Donzima, et tout un panel de hautes personnalités, de ministres et de consorts. Lorsque nous avons écrit le discours, je ne l'ai pas écrit tout seul, donc les frangins et tout, en fait, tous les gens du mouvement. Quand j'ai lu ce domaine, j'ai vu c'était écrit et on remerciait un certain nombre d'activistes. Je me suis posé la question et je n'ai pas lu ça. Pourquoi on remercie les activistes? Moi, je te promets une chose. On n'était pas en contact ni avec toi ni avec les autres. Moi, je parle de moi. J'étais secrétaire général du collectif. Dès qu'on est une semaine ou 2 semaines ou 10 jours ou 5 jours, quelque chose comme ça, après être sorti de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé au port Mall? Je vais te raconter. Nous, quand on arrive les premiers jours, parce que moi, le même soir, je rentre chez moi, mon neveu vient me chercher, on rentre à la maison et tout, on arrive le matin, on se retrouve, on nous dit, votre tante, c'est là-bas au siège de Royal Coast. Je te promets, même une semaine après, nous n'avons jamais reçu des personnalités. Quand les gens arrivaient, ce n'est pas une plainte que je veux faire ou bien critiquer. C'est juste que les gens qui venaient allaient toujours vers le portail là-bas du port Mall à l'entrée et c'est là-bas où se trouvaient les familles. Nous, on était délaissés. Même les sandwichs là, c'était chaud pour les avoir. On ne nous connaissait pas, on ne parlait que des parents des rescapés, mais nous, les témoins vivants, on nous a négligés du début jusqu'à la fin. Nous avons eu, à la limite, la présence de 2-3 personnes. On va faire un truc. Ça va être sujet d'un autre live tranquillement. Et après, parce que c'est un truc qu'on va parler tranquillement. Ça va être sujet d'un autre live avec d'autres rescapés qui viendront parler. Parce que là, si on reste dessus, ça va tirer. Parce que c'est un truc où, pour moi, c'est ça en fait. Donc on va rester concentré. Non, il n'y a pas de souci. Merci, j'ai réussi à attirer ton attention. C'est vraiment ce que je voulais qu'on en discute et on voit. Si on a des torts quelque part, on s'excusera, vice versa. Mais il n'y a pas de problème. Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps. Mais s'il te plaît, pour ceux qui me connaissent, s'il te plaît, mon frère. Mais pourquoi vous envoyez souvent sur les enfants là? Qui est Madame Agré? Pourquoi les enfants là? Non, c'est des modos là, non, c'est des molis. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, j'assistais à tout le live, donc on est passé par tellement d'émotions. C'est très bien. Bon, frangin, moi, je vais pas être longue. Ma seule question, elle est là. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai sorti mon petit trolley aussi. J'ai nettoyé. Ça, c'est le bruit de mon trolley. Maintenant, ça se passe comment? On va où? C'est ton grand frère. Donc, c'est à toi de nous dire. Parce que moi, j'ai sorti mon trolley. Ma vie en dépend. Tu dis quoi? Ça va se situer. Si on me filme même, bon, c'est pas grave, en fait. Je fais lever de la victoire. Il n'y a pas de souci. Moi, non, vous inquiétez pas, la prochaine fois, pour j'aille notre trolley là-bas direct. Non, mon trolley, il est là, parce que toi, ton trolley, il est même encore petit. Moi, j'ai sorti le grand frère du trolley. Ça se passe comment? On part quand? Donne-nous juste des petites indications. Tu n'as même pas besoin de beaucoup communiquer. Tu donnes des petites indices. Quand tu publies, tu mets un mot où nous, les trollécards, on sait que bon, c'est comme ça. Oui, on va faire même le clan des trollécards. Oui, s'il te plaît. Donc, non, le trolley, il est là. Le reste, là, c'est... Voilà, moi, j'attends juste le top. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, ma petite sœur. On se retire après. Tu t'appelles après. Non, demain, parce que là, tu es avec ton mari. On se rappelle juste après demain. Ok. Ok, ça marche. Je crois que c'est Élysée. Oui, bonsoir à vous et bonsoir au grand Yann. Vraiment, je suis choqué. Je viens à peine d'arriver dans le live. Je n'ai pas besoin de savoir parce que je connais déjà ta vie, grand. Je connais. Aujourd'hui, si j'allume ma caméra, je suis au Gabon. Si j'allume ma caméra, c'est à cause de toi. Si je parle aujourd'hui des choses du Gabon, je m'inspire de toi. Ok? Tu ne me connais pas, on ne se connaît pas. Ok? Lorsque l'image circulait que tu es parti prendre l'argent, moi j'avais fait un live. Je pense bien que j'ai reçu. C'est pas l'une de tes tantes sur mon live, elle est montée. J'étais ému. Moi-même, j'étais ému. Parce que je te défendais. Et je te défends toujours. Et je suis vraiment dessus. Les mêmes Gabonais qui partent dans le live de l'autre côté viennent sur ton live. C'est vraiment, ça me prouve carrément que les Gabonais, excusez-moi, sont hypocrites. Le vrai problème des Gabonais, ça veut dire par là que ce ne sont pas les dirigeants. C'est nous-mêmes les Gabonais. C'est nous-mêmes. Parce que nous acceptons tout sur les réseaux. Lorsque ce n'est pas bon, on ne peut pas dire à quelqu'un ce n'est pas bon. Si moi si je suis monté, c'est parce que moi je fais un live par rapport au frangin que je ne vais pas citer le nom, qui est venu pour l'état photo. Il m'a traité de tout, jusqu'à me dire qu'il va m'enfermer, me porter plainte. Parce que j'avais dit simplement que les injustes ce n'est pas bon sur la toile. Et là, ça tombe, Élysée, ça tombe bien là. Voici même le prophète Stéphanas qui est monté.
S'il veut faire ça, moi, regarde la preuve. Ce petit manipulateur-là. Il y a dans mon groupe Telegram. On a mis le message, oh, la plainte des machins. Il allait trembler. En temps, c'est les gars qui ont mis par rapport à la vidéo et le commentaire de ma mère, Suzanne Barat, qui disait dans la vidéo, brûler la photo, c'est un acte dingue. Moi, j'ai des relations bled. Parce que même dans mon live là, je l'ai déconstruit sans l'insulter, hein. Mais lui, Stéphana, c'est là. Il a porté plainte à Stéphana. C'est lui qui a porté plainte aux autres. Si je porte plainte là, et c'est lui qui pleure dans les geôles là, je prends seulement ça. Je porte plainte avec une approbation au bled là-bas. Quand il se retrouve à la DGR, les mêmes là qui disent ça vont dire, oh, c'était le buzz. Pourquoi? En tout temps, lui, il aime porter plainte aux autres, en fait. Il aime faire ça. C'est ça, en fait. Je vois, ça me fait même rire, des coléries, même. Vas-y, frère. Donc, lorsque j'avais fait d'abord première fois la vidéo, ça a fait comme ça a fait. Les Gabonais, après, j'avais fait un live, je crois, à 1 heure ou 2 heures, par rapport à son comportement, j'ai dit aux Gabonais que moi, je ne suis pas contre ce qu'il fait. J'apprécie ce qu'il fait. Je suis d'accord de ce qu'il fait. Mais, là où il dépasse un peu, c'est par rapport aux injures, par rapport aux diffamations, ce qu'il avait dit par rapport à Doukis. Même Doukis, un jour, était monté sur mon live. Il était monté sur mon live. J'avais parlé. Les Gabonais ont transformé. Les mêmes gens qui sont sur ton live là, sont partis rapporter de notre manière à l'élément en question. L'élément a pris comme il a pris. Après un autre jour, j'avais fait un autre live pour attirer son attention. Je pense bien, c'était la journée, comme j'étais en repos, c'était la journée. Les Gabonais ont transformé, sont partis dire à l'élément. L'élément a pris ça comme il a pris, jusqu'à dire que si tu viens pas venir sur la toile, venir me demander, venir t'excuser dans les 24 heures qui suivent, sois-en sûr que ça va aller loin. J'ai fait une vidéo, lorsque j'ai vu la vidéo qu'il avait fait avec la peur. Parce que moi, je suis un enfant de pauvre. Mes parents ne sont pas au gouvernement. Je ne suis personne dans le Gabon. Donc avec la peur, j'ai allumé ma caméra. J'ai dit, moi je ne suis pas venu t'attaquer sur ce que tu fais. Je ne suis pas venu t'attaquer. Mais je suis venu simplement attirer ton attention. Parce que là, tu pars maintenant hors ton combat. Tu es maintenant aux affaires d'insulter et consorts. Les Gabonais sont partis l'expliquer de notre manière. Et voilà, il a pris comme il a pris. Les gens, même ici à Port-Gentil, j'ai dit là où je suis, ici à Port-Gentil, des Port-Gentiliens m'ont dit même qu'ils vont même me faire du mal par rapport à l'attaque que j'ai fait à Chocolat des filles. Ça m'a vraiment fait de mal. Ça m'a fait mal parce que je suis un Gabonais, je suis pas étranger. Ça m'a fait mal. Le fait de dire à quelqu'un que ce n'est pas bon. Les Gabonais ont transformé. Les Gabonais ont transformé. Et ce sont les mêmes gens qui sont là dans tes commentaires. Ce sont les mêmes gens qui vont faire des captures d'écran à la voyer pour dire que voici encore Élysée et venir parler de toi. Vraiment grand. Vraiment grand. Je soutiens ce que tu fais. Et j'ai apprécié vraiment ton comportement. J'ai apprécié. Je ne sais pas si tu me connais, je t'écris souvent à chaque fois que tu publies les photos sur Facebook. J'écris souvent sur Facebook là-bas. Vraiment, j'apprécie ton comportement et je m'inspire de toi. Si aujourd'hui j'allume ma caméra, c'est à cause de toi et le Phénix. Vraiment grand. Garde ta position. Laisse cette affaire-là. Laisse cette affaire. Laisse cette affaire. Les Gabonais qui viennent là, ce sont les mêmes Gabonais qui vont aller faire le rapport là-bas. Il n'y a pas de souci. Comme tu as eu à parler, comme je vois là que c'est l'histoire de porter plainte aux gens, qui sait faire les trucs, il sait porter plainte, moi, je dis ça officiellement. Moi, je ne vais pas influencer par les commentaires débiles ou quoi que ce soit. Moi-même, depuis ici, là, je prends ça. Demain, moi, je porte plainte. Je porte plainte. Parce que ça devait être un truc où, lui, il rentre dans tout. Et après, c'est lui qui porte plainte. Donc, c'est lui qui connaît porter plainte. Il vient, il insulte, il porte plainte. Et ça tourne comme ça, en fait. Ça tourne comme ça. Maintenant, demain, moi, je porte plainte maintenant. Et je vais voir quand la plainte va être trouvée là-bas, je dis ça bien devant tous les Gabonais là. Je porte plainte demain. Et il faut pas que, après là, je dis là, je ne termine plus, hein. Je parle plus de lui. C'est la plainte qui va venir le trouver là-bas. C'est la DGR qui va le time là-bas. Et maintenant, on va voir comment ça se passe, en fait. Donc, on ensemble, vas-y, il n'y a pas de problème. On va prendre d'autres personnes. On ensemble, allez, Élysée. Ok, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Je crois que c'était RK. Tu as le micro coupé, attends. Déjà, pour commencer, bonsoir. Bonsoir, que vous allez bien. Bonsoir à tous les gens dans le
nationale. Mhm. Voilà. Enfin, je pense que moi, j'étais toujours respecté, tu le sais. Parce que plusieurs fois, tu m'as recadré en bien. Tu m'as attiré mon attention dans plusieurs bêtises que j'ai eu à faire. Ça, déjà, je tiens à te remercier. Mais grand frère, moi, je viens sur ton live, pas pour prendre la part du chocolat des filles ou ta part. Nous sommes 2 millions au Gabon, comme a dit Élisée tout à l'heure. Les mêmes 2 millions là, c'est les 2 millions de personnes qui sont départagées chez tout le monde, chez toi, chez Chocolat, chez moi, chez Lola, etc. grand frère. Donc moi, je ne viens pas pour prendre ta part ni pour prendre la part des chocolats. Vous deux, vous avez des audiences aujourd'hui qui peuvent aider le Gabon dans la 5e République à attirer les jeunes à faire des bonnes choses, des bonnes actions. Donc aujourd'hui, moi, j'attire ton attention encore pour te réconcilier avec Chocolat. C'est vrai, encore, c'est en tension, il t'a brûlé hier, la preuve, tu n'es pas mort, grand. Il t'a brûlé en photo. Même Dieu, par sa grâce, t'a ressuscité aujourd'hui. Tu es toujours le même, grâce à Dieu. Moi, je veux que vous vous réconciliez, grand, parce que vous deux, en même temps, c'est vraiment une force qui peut aider le pays, grand. Aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, ils ont Makosso, ici au Gabon, on a Chocolat des filles. Est-ce que ensemble vous ne pouvez pas être une influence encore plus? Parce que les mêmes gens qui vont venir te dire que oui, grand, ne laisse pas ça, ils vont quoi aller là-bas. En fait, c'est les mêmes choses, grand, l'hypocrisie est partout. C'est juste ce que j'avais à dire, grand frère. La nuit, porte conseil, tu vas réfléchir. Ok, on est ensemble, petit. Toi, il faut d'abord que tu m'écrives là, je vais prendre ton numéro là-bas. Donc, toi, ton histoire de banane, je dois bien parler avec toi là-bas. On va partir avec Parfaite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir grand. Vous m'entendez? Oui, ma petite soeur, je t'entends bien, je te reçois bien, ma petite soeur. Grand bonsoir. En fait, moi je viens. Tu sais, moi j'étais pour, et je garde toujours ma position que nous là-bas de Congang, parce que là où je suis là, non, je suis mal énervée. Malgré ton live là, je suis encore bien en boule encore. Je suis en boule contre les Gabonais qui sont ingrats. Nous tous ici là, on connaît le Badekon en chef. Nous tous ici là, nous tous, nous on a décidé de faire partir de la Badekon Gang. On connaît tous le grand Badekon en chef. Les combats que le Badekon en chef a menés. On parle de Dina, on parle de Esther Miracle, on parle de la petite Michaela, on parle de l'affaire de le fils Siadouk, on parle je vais même aller jusqu'à dire que s'il y a eu le coup d'état au Gabon, c'est parce que il y a le grand qui a sacrifié, disons, qui a sacrifié sa vie en quelques mots pour parler du Gabon. Et je pense que c'est la pression là qui nous a emmenés au 30 août 2023. Donc moi, en fait, je ne suis pas contente du fait que quelqu'un qui a fait ce sacrifice-là se retrouve aujourd'hui, on lui manque de respect n'importe comment. Les mêmes Gabonais qui venaient rigoler, qui venaient quand il y a un problème, quand il y a un Gabonais qui subit une injustice au Gabon ou ailleurs, on vient voir le grand Badekon prend sa caméra, il commence à allumer, il commence à faire la pression aux autorités gabonaises. C'est les mêmes personnes aujourd'hui là qui partent maintenant chez le chocolat des filles, aller être contents qu'on insulte au Badekon en chef. Grand, je suis mal énervée et je suis fatiguée d'insulter les gens dans les commentaires. Je dis que si ça ne tenait qu'à moi là, plus jamais tu vas parler les choses du Gabon. Plus jamais tu vas parler des choses des Gabonais qui subissent ces injustices. Dès que quelqu'un subit une injustice, il part voir d'autres personnes. Plus toi, même si on sait que tu n'as pas fait ça pour avoir des reconnaissances, mais un minimum en fait. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point. On a vu ton travail. On a vu le travail du Badekon en chef ici. Donc moi, c'est ça que je tenais à dire. Quand j'étais venue t'écrire en inbox pour te dire de zapper, en fait, te remercier d'abord le fait quand on t'a dit de ne pas faire le live, mais tu as décidé de faire le live, tu en avais besoin. Mais moi, franchement, je tenais à dire que, comme je le disais aux gens dans les commentaires, que la prochaine fois qu'un Gabonais subira une injustice, que ce soit à l'étranger, que ce soit au Gabon, ne venez plus voir le Badekon en chef. Vous l'appelez la main tendue, il est rigolo, il est ci, il est ça. Ne venez plus voir le Badekon en chef. Vous êtes des Gabonais comme lui. Vous avez des téléphones, vous avez la bouche, vous pouvez parler. Il ne faut plus venir voir le Badekon en chef. En tout cas, c'est ça que je tenais à dire. Ah, merci beaucoup. C'est tranquille. Je crois que là, après, c'est Jessie, hein. C'est le pasteur. Oh, bonsoir à tous. Oh, un bon petit là, Ibougoudou, Ibragada. Grand. Je disais particulièrement. Il va beaucoup parler. Est-ce que je peux parler d'abord, s'il te plaît? Je n'ai pas duré, maman. Je ne veux pas. Non, attends, Pasta, s'il te plaît. Je sais que tu vas parler à la fin. Tu vas engager la Pasta. Ça va être fort. Le pasteur et le prophète, c'est vous qui allez bénir le live. Pasta, ça va être fort si tu engages. Oui, je vais parler. Alors, vraiment, je tenais vraiment à te dire merci. Tu as écouté.
Je pense que j'étais la dernière personne avant de lancer ton live. On a eu à parler au téléphone. Je te dis merci, franchement. En fait, tu as fait un truc aujourd'hui que tu n'avais jamais fait. En fait, tu as eu la maturité dans le live, en fait. Tu étais tellement remonté, j'avais peur au téléphone. Ta voix, j'ai senti vraiment ta colère, le mécontentement. Je me suis dit, alors là, ça va barder. Mais finalement, tu as eu la sagesse tout à l'heure dans le live. Je te dis merci. Et tu sais, ma position en fait envers toi, ça ne va pas changer. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce live de ce soir, que ça soit le dernier live, comme tu as promis, tu as parlé avec preuve, et nous on sait, même si tu ne montrais pas les preuves, nous on sait. Nous on sait grand. Donc, même si tu entends, tu vois, s'il te plaît, fais table rase, ne parle plus de ça. Prends la hauteur et puis on continue dans nos choses. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. Je te fais des gros bisous et je te dis merci encore pour le reste. Oh, les enfants là, vous envoyez dans les enfants du gars. Qui est les enfants là? Qui est Seigneur? Oh Dieu, on va vous parler combien de fois? Les enfants là, quel problème, toi? Tu vois que c'est Yves. Oh, les enfants là, le bac, les enfants là, non. Ok, merci infiniment, monsieur. Vous permettez, c'est monsieur Yann, donc c'est ça, Yann? Oui, Yando. Monsieur Yann, donc vraiment, j'ai envie de dire bravo. Ce live est une masterclass. Sincèrement, vous savez, quand on regarde les diplômes que chacun veut brandir et on regarde le contenu de chacun en termes de live, pour cette situation qui vous confronte, sincèrement, si la manière, le contenu du live et la manière de conduire le live pouvaient déterminer le niveau d'étude de quelqu'un, vraiment, sincèrement, je ne sais pas. Mais vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a l'émergence d'une certaine classe de personnes que moi j'appelle des cancres intellectuels. Parce que, vous savez, il y a eu par le passé des phénomènes dans les classes de pompe, de triche et tout ça, et qui ont permis à certains de pouvoir franchir certains niveaux, avoir des diplômes. Et à la fin, on se dit, bon, comme on a acquis le diplôme, c'est bon, on est arrivé, quoi. Alors que la vérité, c'est que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Après, il faut savoir valoriser son diplôme. Et vous allez constater que toutes ces personnes-là qui passent le temps à commenter de l'autre côté et à dire que il y a de l'intellectualisme là-bas, allez-y voir les commentaires et amusez-vous à regarder les fautes. Vous allez juste en rigoler. Et c'est ce que je passe mon temps à faire. Je comprends tout de suite pourquoi on peut vénérer quelqu'un. C'est parce que quand vous voyez, il y a vraiment une carence de matière grise. Et donc, si on a devant soi quelqu'un qui arrive à aligner juste un sujet, un verbe, un complément, c'est fini, quoi. La personne devient, je sais pas. Et vraiment, c'est bien dommage. Parce que ça devait être l'inverse. S'il fallait regarder les niveaux d'études et tout ça, comme on veut le brandir, ça devait être l'inverse dans les produits qu'on présente, que chacun présente. C'est la première fois que je suis un live du début jusqu'à la fin. J'ai juste été émerveillé, quoi. Vraiment, mes vives félicitations. C'était en grand ce live. C'était vraiment en grand. Ça a été tenu en grand. Vraiment, respect et chapeau, quoi. C'est tout ça. Oh, et vous l'avez dit, vous au Somalie, non, les enfants là-dedans. Qui est les enfants là-dedans? Non, putain, les boulons là me fatiguent. Oh, Fariz. Non, c'est Serge Doutou. Parce que les prophètes sont là pour la fin. Oh, bonsoir, Yann, s'il te plaît. Je vois que les gens ne font que remonter au fait. Je pouvais déjà. Oh, mais c'est bon. Là, on ne veut plus monter personne. Bonsoir, Yann. Oui, bonsoir. Yann, je peux parler? Oui, vas-y. Bonsoir. Ok, merci. Je tenais déjà à te remercier pour ton live et t'encourager. Surtout pour te dire que c'est la première fois que je tiens tout ton live du début jusqu'à la fin. Et je voulais juste te dire que
Je suis du 5e arrondissement et j'ai eu les larmes aux yeux lorsque tu as fait l'historique de ton père et de ta mère, de fin et de feinte. Vraiment, je suis moi-même quand j'écoutais Fayon, Bitom, diffamer sur ta mère, raconter des bêtises sur ta mère. Ce que je viens d'entendre ce soir, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais te dire une chose, Yann. Chocolat des filles, c'est vrai, je le suis. Je suis même abonné à sa page. Comme j'étais aussi abonné à ta page, je suis aussi abonné également à ta page. Mais il y a un moment donné, tu m'envoyais en Somalie parce qu'on ne se comprenait pas. Ton combat, en fait, aujourd'hui, tu sais, le problème, c'est que ton combat, quand tu l'as commencé, c'était avec Ali Bongo. Nous avons toléré, les Gabonais ont toléré les injures sur Ali Bongo parce qu'on ne voulait plus du système Ali Bongo. On ne voulait pas d'Ali Bongo. Depuis 2009 jusqu'en 2023, on n'a jamais voulu d'Ali Bongo. Donc, on tolérait tout ce que tu pouvais dire, des injures, tout ce que tu pouvais dire. On acceptait. Oh. Non, les mots de là, non, les mots de là, les mots de là, quel problème? Pardon, juste un petit truc, je parle, grand, pardon. Pardon, okay, moi, il veut parler, moi, il veut partir. Attends, prophète, s'il te plaît. Là, ne faites monter, personne, ne faites plus monter, ne faites plus monter, ne faites plus monter. Ne faites plus monter, là. Oui. Bassé. J'ai aimé le live. Vraiment grand. Déjà, au départ, je veux d'abord te remercier parce que tu as toujours été là. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as toujours été là, même dans mes combats. Tu étais toujours là pour me soutenir, pour me relever, même dans les moments difficiles. Tu sais de quoi je parle. 2. Vraiment, pour le combat ne faites plus monter, ne faites plus monter. On va pas te rester là jusqu'au matin, pardon. Pour le combat que tu mènes, ne te dis pas que tu es seul. Nous sommes tous avec toi. C'est vrai, le petit a dit on est 2 millions d'habitants. Mais ça ne veut pas dire que il y a 1500 avec lui, il y a que 500 avec toi. C'est faux. Les mêmes 2 millions qui sont là-bas, là, c'est les mêmes 2 millions qui sont aussi avec toi. T'inquiète pas. Si c'est un ring, on va faire le ring. Ne t'arrête pas, continue comme ça. C'est un petit joueur. Nous tous, on connaît le pressing, on est prêt à tout ça là. On va le presser. Ça, c'est petit, ce qu'il a eu. C'est petit. Toi, tu parles avec les preuves, lui, il parle sans preuves. Il n'a rien à dire. Et il ne va rien faire contre toi. C'est la Badekong Gang qui jigue. Oh, ils ont vu en Somalie. Non, qui va faire des mots de là, les mots de là, comment ça me fait? Qui est les mots de là? Vous avez quoi aujourd'hui? Qui est les mots de là, vous avez quel problème? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh. Bonsoir tout le monde. Mathilde Adjonabi, bon monde gabonais. Je vous dis ça bien, autant que vous êtes, parce qu'il n'y a pas plus ingrat que vous. Vos sales gueules de merde et vos doigts remplis de panaris là. Parce qu'à un moment, vous saoulez les gens. Tu vas m'excuser, Yann. Parce que franchement, depuis le matin, depuis 2 jours, je suis remontée par rapport à certains comportements qui laissent à désirer. Et c'est décevant de voir des gens aussi ingrats que des crévards qui sont au Gabon. C'est tellement choquant de voir des personnes qui sont ingrats que ces crévards-là, au fait. Et ils sont remplis dans des commentaires à raconter tout et n'importe quoi. À un moment donné, les gens veulent bien être là pour vous, mais vous poussez toujours les gens à bout. Une personne ne peut pas se donner corps et âme pour vous, mais à chaque fois, vous avez l'occasion qu'une personne est hors son contexte, vous venez vous l'insulter, vous le traitez de tous les noms, sans réserve. Et c'est incroyable. Depuis 2 jours, je suis là, j'attends le live. Là, même aujourd'hui, je me disais que bon, c'est sûr que le gars, il va tout gâcher, il va insulter, il va aller à gauche et à droite. Mais je suis restée du début jusqu'à la fin. Mais il n'est pas rentré dans les bassesses de Chocolat des filles. Chocolat des filles, quand il est venu sur des réseaux sociaux, je fais parmi des personnes qui ont commencé à applaudir ce qu'il faisait. Parce que beaucoup d'entre nous, on a subi ce qu'il dénonçait au fait. Vous venez, vous rentrez dans des commentaires, vous dites des choses qui n'existent pas et vous êtes des premiers. Et il y a des personnes comme hier, cet imbécile qui n'est jamais au studio qu'on appelle, il s'appelle comment, ce connard qu'on appelle Doman, qui ne sert à rien, qui est toujours dans des buzz, il n'est jamais dans des studios, lui aussi se permet pour venir raconter des bêtises sur des réseaux sociaux. À un moment donné, respectons-nous. Oh, non. Je peux prendre la parole. Je vais parler, moi je vais partir. Je peux prendre la parole. Mais laisse-moi chier, on ne fait plus monter personne. On ne fait plus monter quelqu'un. Après là, c'est vous bénissez le live. Bonsoir d'abord, grand. Bonsoir, grand. Bon, maintenant, il faut bien parler parce que les mots de là, je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas, ils sont très chauds. Oui, les mots de sachez d'abord que je vous aime de tout mon cœur. Je vais pas être long. Ne me faites pas la honte, s'il vous plaît. Grand, pourquoi tu ne te vois plus sur WhatsApp? Je vais faire la parenthèse.
Mais écris. Non, tu as mon ancien numéro. Après, Ok, non, ça marche. Après, je t'écris, oui, tu as mon ancien numéro, c'est vrai. Ça marche, ça marche. Mm. En fait, depuis la nuit des temps, on sait que les Gabonais ont une petite... Oh! Non, c'est bon, les mots là, non, là, c'est bon. Les mots, on a un autre problème. Non, les mots, non. Fanas, Bon, là- Fanas, prends la parole, comme ça je vais conclure, s'il te plaît. Merci d'avance. D'accord, vas-y, professeur Fanas. Iblogoudou, Ibragada, Rakata, Ouais, Canada. Ouais, gars, bonsoir là-bas. En Bonsoir. fait, je te donne d'abord les 5 comme ça, comme un général, parce que toi, tu n'es plus au niveau où même on doit te qualifier d'influenceur ici sur les réseaux. Toi, on doit même te donner un titre honorifique directement. Tu es carrément une icône dans certaines choses. Et j'aimerais un peu exposer nos frères et sœurs à certaines réalités. Moi, je suis pas là pour parler les combats, tant mieux. Mais essayez un peu d'observer quelque chose. Vous ne voyez pas que depuis que le grand Badekon chef ne parle plus des problèmes qui se passent au pays, vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes qui ne vont pas jusqu'à leur fin. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas une justice formelle. J'explique. À chaque fois que le grand là, je dis bien à partir du moment où je l'ai connu sur la toile, à chaque fois que le grand là a toujours pris un dossier entre ses mains, soit avec un pressing au niveau de la loi et les autorités essayaient quand même de nous donner un point de vue sur ce qui s'est passé autre. Regardez un peu dans le cas de, excusez-moi pour la famille, le cas de l'affaire de Boupenza. Nous, on voulait tous savoir la vérité et tout et qu'on sort. Mais vous pensez que si le grand Badekon était encore comme il était à l'époque, il prenait le dossier là en main. Vous êtes sûr qu'on ne devait pas être éclairé sur réellement ce qui s'est passé concernant la mort de notre frère? Ah, c'est 1-2. On a notre frère, la Colombia, qui a fait la dépression là, brûlé. Vous pensez que ce genre de sujet, mais regardez vous-même, il y a des sujets aujourd'hui qui passent inaperçus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour prendre le sujet, pour traiter le sujet comme il faut. Parce que moi, je me dis, tous les sujets qui ont été traités par ce monsieur ont toujours été conclus. Il y avait un précis. Oh, les mots ne touchez pas le prophète ou et l'apôtre. Le mot qui touche là, ne jouez pas avec ça. Laissez-les tranquilles. Voilà. Et toutes sortes de choses. Mais regardez aujourd'hui, il y a des scandales qui se passent. Il y a des trucs qui se passent. On veut le jeune Colombien à l'affaire de Boupenza, il n'y a personne pour parler. Vos soi-disant influenceurs qui viennent dire qu'aujourd'hui viennent détruire les autres, ils sont plus influents. Est-ce qu'ils peuvent vous prendre un dossier? Ils mènent les enquêtes impossibles comme le grand Badekon, ils traitent ça ici. Et lorsqu'ils font un pressing, on met ces derniers en prison, comme le grand Badekon a fait. Moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre si ce n'est lui. Donc, à un moment donné, non. Votre ingratitude est en train de faire qu'il y a des gens qui viennent encore contacter le grand. Parce que moi, je vois certaines vidéos de certaines injustices que les Gabonais subissent. Je vois, on identifie le grand, mais le grand ne parle plus de ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris que vous êtes ingrat. Donc, vous voyez qu'à cause de votre ingratitude, il y a beaucoup de sujets qui ne subissent plus le traitement qu'il faut. Le sujet vient sa part. L'affaire de Boupenza est venue, c'est parti comme ça, on oubliait, et pourtant on postait les rips. Mais vous êtes sûr que s'il y avait quelqu'un qui menait un pressing, menait les trucs des montagnes, les cabales, les tombeaux blanchis, tombeaux ouverts comme dit le grand, vous pensez qu'on ne devait pas être édifié sur la mort de notre frère. Mais regardez comment vous-même, à cause de votre ingratitude, vous êtes en train de nous priver de certaines choses qui nous ont menés toujours à être victimes de la justice qu'il fallait par le canal de ce grand. Les amis, sans vous mentir, c'est que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de tuer, je peux dire, une loi. Parce que lui, c'est l'incarnation d'une loi à l'extérieur. Vous êtes en train de tuer une loi qui peut nous aider souvent beaucoup de choses. Parce que soyez-en sûrs, hein, s'il y a un scandale actuellement là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mener un pressing ici sur la toile comme le grand là pour que les vérités sortent comme il faut, avec les preuves à l'appui. Il n'y a pas quelqu'un. Même moi-même, lui, Bagada, même avec le prophète, il y a les preuves que lui, il emmène, que même en tant que prophète, lui ne peut pas me montrer ça, il emmène ça ici. Et on arrive à traquer ces gens. Donc c'est pour vous dire quoi, les amis, c'est que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tuer ici quelqu'un qui peut nous aider et qui pourra encore nous aider si nous revenons sur nos bons sentiments, si nous sommes reconnaissants vers ce grand. Donc moi, c'est dans ce contexte, parce que depuis que le grand ne parle plus des choses du pays, il y a des sujets qu'on prône à ce que ça soit réglé. Regardez, aujourd'hui, ça ne se règle plus. Pourquoi? Parce que on suit les blagueurs, les comédiens, excusez-moi des termes, je veux même pas dire certains termes, si on les suit, et pendant que les gens qui mènent un grand travail, comme ce monsieur ici sur l'écran, font ce genre de choses, nous, on les oublie comme ça. Moi, je suis déçu. Même moi-même, si le président m'invite un jour, je prends l'argent du taxi. Je vais refuser ceci, pourquoi? Je prends, c'est l'argent de mon pays, je mange ça. Donc, à cause d'une simple photo, à cause d'un seul truc, c'est à cause de ça que on va détester le grand là qui a mené un combat depuis combien d'années. À un moment donné, arrêtons avec. Mais j'espère seulement que quand vous faites ce grand là,
les autres sujets qui arrivent, que les gens que vous mettez en haut là viennent traiter ça avec le pressing qu'il fallait, que ça aille en justice et que cela puisse trouver. Déjà, Stéphanos, s'il y a un truc qui est clair, net et précis, hein, là, il fait déjà chaud ici, là. Je vais aller à Marseille. Après le live, là, je vais prendre le live, là, je vais publier ça sur ma page Facebook. Après, je vais aller à Marseille. T'es tranquille. Il n'y a pas un problème, il y a pas, non. Comme tu dis, on me tape partout, je vois, j'observe. Mais il y a un truc, hein, que, majoritairement, j'ai parlé avec des personnes, j'ai mes mamans qui m'écrivent, j'ai des personnes. Le truc, c'est, les gens me voient moi. En dedans, c'est pas moi, c'est la Badokon Gang, en fait. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que moi, je suis seulement la personne qui met la pression. Et j'ai mon groupe derrière. Et voilà pourquoi à chaque fois que je dis, c'est le groupe le plus influent du Gabon. C'est lui qui me pousse. Et là, pour l'instant, j'ai d'abord dit à mon groupe, on se sient. Tu sais, parfois on reconnaît la valeur d'une personne quand tu la perds. Tu laisses d'abord, tu regardes. Parfois, tu sais, hein, les gens parlent de dépression, comme j'ai dit à l'entrée du jeu. Je ne vois pas, de 2023 jusqu'à 2025, là, quel Gabonais qui a subi plus de pressing que moi sur les réseaux sociaux. Tu allumes un truc, Badokon en chef. Même les personnes qui peuvent pas me parler un jour, hein, ça allume, Badokon en chef. Parfois, on ne force pas. Parfois, on ne force pas. Parfois, moi, tu viens, bim, tu me niques. Je prends même mon col, là. J'ai peut-être 5 ou 6, 7 problèmes. Ils ont posé. Même ma Badokon Gang a écrit, même dans le groupe Telegram que grand, si à toi d'abord. Parce que moi aussi, j'ai un truc, et c'est normal, hein. Parfois, je suis dans la colère, et un truc arrive peut-être sur Messenger ou sur WhatsApp. Malgré que j'ai mal, hein, et je suis énervé. Mais quand je vois le cas de la personne, ça me touche. Si la personne là est venue me parler, il est temps que je me lève et je parle. Et je consulte la Badokon Gang. Voilà pourquoi il ne mettez pas ça sur moi. Ça dit que non. C'est pas sur moi. Moi, je suis le porte-parole de la Badokon Gang. Grand, retire-toi complètement. Laisse maintenant les Gabonais prendre leurs nouveaux influenceurs, traiter tous les cas. On veut d'abord voir comment ça s'est passé un temps. On va voir ça. Il faut d'abord qu'ils voient ton absence, qu'ils voient les conséquences de ton absence sur la toile en tant que presseur. Il faut qu'ils voient ça pour qu'ils reviennent t'appeler et te donnent maintenant raison. Parce que je comprends une chose, tant que le Gabonais ne souffre pas, il ne va pas où il y a la vraie raison. Lui, quand il ne souffre pas, lui, il est là, ça va. Mais quand il souffre, c'est là où il comprend maintenant. Mais j'espère que seulement, en cas de problème, en cas de trucs et tout et qu'on sort, vos influenceurs vont venir nous donner les papos qu'il faut pour régler l'affaire et mettre un pressing aussi sur la justice. Parce que c'est seulement la comédie qu'on voit sur les réseaux là, sans vous mentir. Hein. On est vraiment... Non, t'inquiète pas. Moi, je vais... Déjà, dès que je publie, la seule chose que je vais faire là, c'est publier le live là sur l'œil de la NASA. Après, je désinstalle Facebook, je désinstalle TikTok. Je vais me concentrer, je bouge à Marseille. Non, je bouge à Marseille. Moi, je parle sérieusement. Je bouge à Marseille, me poser. Je trempe mes pieds à la pluie, il fait déjà chaud, man. Je vais profiter. Ça ne me tue pas, mais attends, tu peux pas partir comme ça sans nous faire un iblougoudou, ibladada, rabellarèche. Non, yo! Me fais pas, oh, Seigneur! Me fais pas, oh, Dieu! Pourquoi me fais, putain, les mots là sont les maudits, putain, les enfants, non! Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais refaire le plaidoyer de la fin, mais avant cela, j'aimerais simplement réactualiser ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a certaines personnes qui poseront la question, qu'est-ce qu'un pasteur? Parce que j'ai vu l'intéressé dire que qu'est-ce qu'un pasteur fait sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, à l'heure du 21e siècle. Les réseaux sociaux, c'est un monde à part entière. L'état des réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux détruisent la cohésion nationale, détruisent les bonnes mœurs. Donc, il faut la lumière de Christ pour venir éclairer. Le frère Yann Badokon en chef est un frère, je l'appelle frère parce qu'il m'a fait comprendre qu'il est chrétien de la base. Il a l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de vérité. De rétablir l'état de vérité. L'esprit de droiture. L'esprit de justice. Voilà pourquoi cette dernière, et ça se rend compte, il prend régulièrement compassion des personnes qui sont des indignés sur la société gabonaise. Donc, vous connaîtrez cette vérité, la vérité vous affranchira. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer mes ordonnances. Et on se rend compte que, aujourd'hui, les réseaux sociaux, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, les pharisiens, l'esprit des pharisiens lui disaient quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec des prostituées? Qu'est-ce que tu vas faire avec des personnes de mauvaise vie? Il va leur dire, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et on vous dit clairement qu'aujourd'hui,
Vous avez la solution nationale pour aider ce jeune homme. La solution nationale pour aider ce jeune homme, c'est de faire une délivrance à cet enfant. La parole de Dieu va nous dire dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants. Ce petit cri à l'agonie, il vous fait comprendre, c'est une victime. Il est possédé par les démons. Il est possédé, il est habité. Yann Tcha lui a dit que tu vas porter plainte. Dès que la DG l'appelle, comme elle t'appelle, je vais délivrer cet enfant. J'ai lu une onction. Je vais le délivrer. Cet esprit d'impolitesse à outrance qui va détruire les valeurs dites universelles humaines. Cet enfant a besoin d'une délivrance. Je vous le dis solennellement. Cet enfant vous dit qu'il est habité. Je lui ai dit, mon petit, tu as deux entités en toi. Le chien enragé qui aboie, qui te fait aboyer sur les réseaux sociaux. Et l'entité, la femme blanche, qui est une entité qui est habitée par les kémites et les animistes, comme il dit qu'il est animiste. C'est cette entité qui donne de poser les actes immoraux tels que, n'est-ce pas, brûler les photos des gens, faire les diffamations à outrance. Cet enfant, je vous le dis, si vous voulez sauver cette génération, cette nouvelle génération qui aujourd'hui est vaccinée par ce poison d'impolitesse, il faut une délivrance nationale. Mais les pasteurs préfèrent rester dans les bâtiments, manger les dîmes. Moi, je ne fais pas partie de ces pasteurs qui mangent les dîmes, qui voient les enfants. Il a diffamé que j'étais un homosexuel. Dites à cet enfant que je le pardonne parce que je n'ai pas lutté contre la chair. Je vais délivrer cet enfant de ces démons qui le possèdent. Je vais délivrer cet enfant de ces entités. Ces entités ne pourront absolument rien devant la grandeur du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi des rois. Et je vais conclure en priant, disant à tous ces enfants, voilà ce que les animistes vous proposent à la nation. Les animistes vous proposent à insulter. Les animistes vous proposent des méthodes de bassesse. Les animistes vous proposent à détruire le vivre ensemble, l'unité nationale, le respect d'autrui. Voilà ce que les animistes vous proposent. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous propose? L'amour, l'acceptation d'autrui, le respect de l'autre. Jésus-Christ est Seigneur. Et les forces ténébreuses dans cette nation ne vont jamais dominer l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est pas un esprit de timidité ou de peur. Ce petit m'a fait des menaces qui va encore prendre mes photos, aller brûler. Ce petit m'a fait des menaces, mais je suis dans ce direct. Dis-lui de brûler encore 1000 photos. Dis-lui de dire que je suis encore un voleur. Je vais continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ pour ramener ceux-là qui peuvent encore être sauvés. Car le Seigneur m'a mandaté d'aller partout, sur les réseaux sociaux, sauver encore les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Et les élus de Dieu ne seront jamais touchés. Yannom, malgré les incantations, malgré les réunions nocturnes, personne ne pourra t'éteindre. Tu es un élu de Dieu, le Seigneur t'a interpellé depuis l'enfance. Voilà pourquoi tu traites des causes sociales. Personne ne pourra t'atteindre. Et je vais terminer par cette prière. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, créateur de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui permets par le nom puissant du Christ que ce direct ait lieu. Tes enfants sont ici. Malgré leur, tu ne regardes pas leur faute. Tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Tu dis que ton but, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta personne, à la repentance. Au nom puissant de Yeshua, le Dieu tout-puissant, celui qui envoie le Jésus-Christ pour nous réconcilier à Dieu. À toi, Père, le véritable Dieu. Dieu se révèle dans ces derniers temps au travers de son Fils, le Jésus-Christ. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, attachons-nous aux voix du Seigneur. Ne regardez pas les futilités de ce monde. Ne regardez pas les distractions de ces réseaux sociaux. Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ vous donne la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. L'argent va passer. Les distractions de ce monde vont passer. Tout ce que vous voyez là, l'orgueil de la vie, ça va passer. L'homme est fait de poussière. Il retournera dans la... Oh, dans les mots de l'un d'autre cesse. Oh Dieu, les mots de l'un le manque de respect. Dans les mots de dans les mots de l'antenne, notre manquement. Mais c'est vous en commentaire, vous qui... Ah Seigneur Jésus dépassé. Vous dites, faites monter le pasta. Le pasta monte. Oh, bon, je fais des Gabonais. Quel peuple. Et vous voyez, c'est avec tout ça là que j'arrive pas en fait. Parfois j'ai la douleur contre vous. Hein. Mais quand je vois les comportements là, parfois je suis assis, j'allume mon bas là. Je suis dépassé quoi. Parce que c'est les mêmes qui insultent là. C'est les mêmes là qui vont venir te dire encore, oh grand. C'est les mêmes là qui vont te insulter. C'est les mêmes là qui vont dire, voilà, la preuve avec le pasta. Oh, tu fais le bruit. Oh, pasta monte. Oh, après Bible. Oh, descend. Oh, il crie trop. Dans le Gabonais. Non, je jure. Hein. Vrai. Même Dieu, même lui-même, il wanda sur les Gabonais, il est dépassé. Je sens que le Gabonais, vrai. Oh, tu l'as confirmé. Eh, Dieu, c'est Dieu. Aïe. Non. Il crie le Gabonais, non. C'est Dieu. Oui, petit frère. Oui, apparemment, vous avez coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez coupé. C'est les mots. Vas-y. Alléluia. Donc je disais encore, il faut continuer à propager la vérité. L'Esprit de Christ, les âmes spirituelles que nous, les enfants de Dieu, on a, c'est la vérité. Propager la vérité. L'état de droit, l'état de justice. Personne ne doit venir étouffer, n'est-ce pas, l'Esprit de Christ. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Mais lorsque la personne excelle, les autorités doivent l'interpeller
parce que nul n'est au-dessus de la loi, malgré nos divergences spirituelles, malgré nos divergences, n'est-ce pas, religieuses, intellectuelles. Dieu ne fait point d'exception de personne. Dieu veut sauver tout le monde. Mais comme il a débordé comme ça, si jamais un jour on l'arrête quelque part, appelez-moi, ce petit a besoin d'une délivrance. Ce petit a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'être délivré par cette identité qu'il habite. Il a besoin d'être délivré par cet esprit qui vient pour détruire l'autre. Il est seulement dans la joie pour détruire avec des méthodes de bassesse. Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est... Oh, mais c'est vous qui êtes en bas là, qui stressez les mots là, en fait. C'est vous qui êtes... Oh Seigneur, je vais couper le live. C'est vous qui êtes en bas là, en fait. Oh, bolo. Putain, ça devient même un jeu pour vous, quoi. C'est bon, là, je vais partir. Ça devient même un jeu pour vous, quoi. Ouais, Molo, c'est bon. Et puis les mots de là, vous êtes là, vous suivez les gars qui sont en commentaire. Il y a un moment donné, je ne comprends pas, en fait. Vous faites monter, après, bim, vous suivez les gars, bim, vous faites descendre. C'est quel problème? Oh non. Donc la famille, je tenais à vous remercier, hein. Je tenais à remercier tout le monde. Je tenais à remercier tout le monde. Et puis, c'est tranquille. Comme j'ai eu à dire, parce que il y a des choses, hein. Si demain ou après-demain, je ne parlerai plus de cette histoire. Je ne parlerai plus de cette histoire. Je ne vais plus... Non. Bad. Mais il y a une chose, je préfère vous le dire aujourd'hui, parce que peut-être dans 2 ou 3 jours, il viendra vous dire qu'il y a une plainte de la DGR qui va arriver là-bas. Je préfère, si déjà j'ai pu faire ça pour des problèmes de justice d'autres personnes, je vais faire ça pour moi-même. Imaginez, quand je mets les organes pour d'autres personnes, comment je peux mettre des organes pour moi-même? Tu dis ça bien. Imaginez ça. Donc je ne suis même pas là pour rire, hein. C'est vous là qui allez partir par là avec lui là-bas, quand il sera là-bas. Vous allez parler de ça là-bas, en fait. Parce que, brûler ma photo là. Vous connaissez pas, j'ai la famille, hein. Comme maman Suzanne Barra, vous avez vu comment elle a pété les câbles. Jusqu'à vous voulez jouer avec la mémoire de ma mère. Et à la vidéo là, il va les voir, il va les prouver. Ou ma terre a tout bas avec Bitom, ou je suis le fils de Bitom. Vous croyez qu'on va venir banquer ne reste pas la mémoire de ma mère, parce que vous êtes assis là-bas avec vos panaris pour rire. Je souhaite que demain ou après-demain, vous subissez la même chose. Hein. On vient de cracher sur la mémoire de vos parents, bêtement. Avec tout ce qui s'est passé là, lors de mon live, je suis resté tranquille. Donc, pour le reste là, hein, je me mets dans mon coin, je bouge à Marseille. Dans 2 jours, 3 jours, vous allez voir comment il va faire une vidéo en disant qu'il y a la plainte de la DGR qui arrive là-bas. Et maintenant là, vous allez l'accompagner ou ça va partir. Bon, la famille, on est ensemble, que Dieu bénisse le Gabon.